Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une stratégie qui était déjà sortie mais un petit peu différente. Moi je vais vous montrer un petit peu comment améliorer et automatiser un petit peu le process. À la base des bases, moi la plupart des gens que je voyais faire cette stratégie, déjà ça marchait très peu parce qu'ils montraient pas trop les bonnes stratégies. Mais en gros, ils postaient des annonces sur le Bon Coin, ils redirigeaient vers l'email et ensuite ils automatisaient un autorépondeur en disant voilà, j'ai plus le produit, par contre je l'ai acheté là, il est de très bonne qualité. Moi, je préfère en fait le faire par SMS. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que le taux d'ouverture et le taux de conversion d'un email et d'un SMS, déjà, il est complètement différent. Dans un email, vous pouvez pas trop mettre de liens cliquables et les gens se méfient, alors que dans un SMS, bah, vous pouvez pas modifier le lien. Donc déjà, il y a deux gros points forts à utiliser les SMS. Ensuite, comment faire? Moi, j'utilise l'application On-Off, donc ça permet d'avoir des numéros secondaires, ou enfin, vous pouvez en avoir plein. Moi, j'en ai plusieurs pour des boutiques en ligne, pour des trucs comme ça. En gros, ça se présente comme ça. Donc, à gauche, vous avez vos numéros. Vous allez enregistrer le numéro que vous allez prendre. Donc, je crois que c'est 3,49 € par mois, donc c'est que dalle. Et en plus de ça, bah, vous mettez pas votre numéro à vous. C'est-à-dire que vous avez une application dans laquelle vous avez votre numéro de téléphone. Donc, par exemple, si vous mettez en recevoir les notifications off sur les notifications d'Apple de votre application On-Off, bah, vous recevrez aucun appel et aucun SMS. Donc déjà, c'est pas relou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, parce que si vous vous faites appeler du matin au soir, bah, à un moment donné, vous allez vite péter les plombs. Moi, je l'ai mis en place sur quelqu'un qui avait pas trop de budget et qui souhaitait démarrer sur du drop. Donc moi, je lui ai conseillé du moins de commencer comme ça, d'essayer d'avoir à peu près 100 commandes sur son produit et ensuite de faire des lookalikes et de commencer avec du budget genre à 5 €, de faire de l'A/B testing sur Facebook et de tester sur 10 campagnes différentes avec des miniatures différentes, etc., du copywriting différent pour voir lequel convertit le mieux. Et pour faire les 100 commandes, ça peut être très très rapide si vous postez des annonces partout en France sur des produits qui demandent, enfin où il y a beaucoup de demandes. Il y en a plein qui me viennent en tête, mais il y en a surtout qui sont très intéressants en termes de marge. Par exemple, sur les montres comme ça, j'ai trouvé un produit vraiment aléatoire et je suis sûr à 3000% que c'est un produit de merde qui vient d'AliExpress. Déjà, vous le voyez, c'est une annonce qui a été postée en France. Là, vous voyez très bien que le ticket, c'est pas du tout en français. Hein. Limited warranty, je sais pas, c'est de l'italien, de l'anglais ou j'en sais rien, on s'en fout. En tout cas, c'est pas du français. La qualité de la montre, on voit très bien que c'est pas de l'or rose ou que c'est pas de l'or. C'est écrit quartz dessus. Généralement, les montres où c'est écrit quartz, vous allez sur AliExpress, vous tapez montre en quartz, vous avez une ribambelle de produits. Et le prix aussi donne beaucoup de facteurs. Donc en gros, vous avez posté des annonces sur vos montres à 20-30 € sur le Bon Coin et vous les revendez genre 50 € sur votre site web. Déjà, le coût du produit, ça va vous coûter 3 €. Le coût publicitaire, bah, 3,49 € parce que vous avez quand même payé un numéro de téléphone. Mais sur 100 commandes, bah, au final, ça va faire que dalle. Ensuite, vous allez automatiser donc le process. Imaginons le matin, vous vous levez. Si vous avez un taf à côté, vous levez, vous postez genre 10 annonces le matin. Vous arrivez le soir, vous répondez à tous vos SMS. Vous mettez bonjour, bonjour, je n'ai plus la montre, je viens de la vendre. Par contre, je l'ai acheté là. Si vous voulez être très bonne qualité, les gens en fait vont se dire ok. La personne me dit que ce site-là, c'est un site de confiance. Il l'a acheté là. Lui, il la veut. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que sur Facebook, vous allez montrer les produits que les gens ne veulent pas forcément et sur lesquels ils n'ont pas, comment dire, prévu de l'acheter. Alors que là, sur le Bon Coin, les gens, si déjà ils cliquent sur votre annonce, ça veut dire qu'il y a à peu près 20-30% des choses qui sont faites en amont. Ensuite, il clique sur le bouton appeler, il envoie un SMS. Ça veut dire que déjà, il a fait toutes les étapes pour l'avoir. Si on lui dit qu'elle est plus dispo, ben, il y a le sentiment d'urgence qui rentre en compte dans la tête de la personne. Quand il va recevoir le SMS, genre vous allez avoir un taux de conversion d'environ 30-40% minimum sur vos SMS. Donc c'est énorme. Si vous avez genre 200 messages par jour, vous vous rendez compte du chiffre d'affaires que vous allez générer. Là, je vous fais pas rêver en disant que vous allez faire 200K par mois. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, les gens, quand on leur promet des chiffres comme ça, moi, c'est des chiffres que j'ai déjà atteints et c'est pas très compliqué de les atteindre. Il suffit juste d'avoir du capital de base et des bonnes stratégies. Mais par contre, quand on dit aux gens que c'est possible de faire genre 2-3 000 €, bah déjà, ça commence à plus parler et je trouve que c'est plus intéressant dans ces démarches-là de promotionner des stratégies. Parce qu'au moins, les gens, en fait, se focusent là-dessus et ils se disent, OK, s'ils me parlent de ces chiffres-là, c'est que c'est vachement atteignable, donc j'ai envie d'essayer. Et moi, quand on m'en a parlé, en fait, genre, ça m'a paru tout de suite logique. Quand on me parle de, tu postes sur le Bon Coin, tu réponds au SMS en disant que tu l'as acheté là, que tu l'as pu et que tu souhaites donner ton lien de site web, forcément, dans la tête des gens, en fait,
il y a tout un facteur genre de confiance qui rentre en compte et les gens, genre, pour moi, c'est beaucoup plus logique que de cliquer sur une pub sur Facebook et d'ajouter au panier, d'être retargeté pendant 7 jours, de cliquer sur le bouton ajouter au panier, paiement, machin, initier le checkout, vous allez renvoyer une pub. Au final, genre, vous allez dépenser énormément d'argent peut-être au début, sans trop être rentable. Et j'en ai vu plein des gens qui avaient dépensé genre des sommes astronomiques, des 20-30 000 euros sur Facebook qui n'arrivaient même pas à être rentables. Je vous parle pas de comment dire, avoir énormément de bénéfices nets, je vous parle d'être même pas rentable. C'est-à-dire que la personne va dépenser 20-30 000 euros, il va peut-être faire 200 000 euros, mais derrière, il a oublié qu'il fallait payer la TVA, il a oublié qu'il y avait des frais sur Stripe et Shopify, il a oublié qu'il y avait des applications à payer, il a oublié qu'il fallait déléguer certaines parties comme les mails, etc., qu'il fallait payer des gens, et il a oublié qu'il fallait payer les coûts produits. Donc en fait, quand on enlève tout ça, on n'arrive pas à très bien se rendre compte que la marge nette, elle n'est pas si énorme que ça en drop, et moi, je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est pour ça que maintenant j'essaye de plus axer sur le SEO, les mails, sur le trafic organique et de minimiser mes coûts publicitaires pour avoir plus de rentabilité. Sauf que ça, en fait, on l'apprend genre au bout de 2-3 ans. On n'est pas directement e-commerçant, surtout à mon âge. Enfin, il y a énormément des personnes de mon âge qui ont entre 18 et 30 ans qui n'ont pas forcément la faculté genre à être indépendant et de se dire ok j'ai ça à payer, ça à payer, ça à payer. Après il faut payer suivant le régime que vous êtes. Si vous êtes en France genre SAS, SARL ou auto-entrepreneur, il y a forcément des trucs qui varient. Donc ben, vous rentrez dans un bordel qui est monstre. Alors que là, ben c'est tout de suite très simple en fait. Genre vous allez commander votre produit, vous allez aller sur AliExpress dans les avis, vous avez déjà des images qui sont genre totalement légitimes à AliExpress. Déjà, enfin je sais pas comment expliquer. Les personnes qui postent des avis, c'est exactement ce genre de photos-là. Moi-même, je l'ai fait la stratégie. Je peux vous dire que en moins de 2 minutes, vous ajoutez votre produit sur Shopify, vous avez un avis qui est créé et vous avez déjà comment dire, des personnes qui vont visiter votre annonce. Il faut savoir que Le Bon Coin, c'est un des sites les plus visités en France. Donc forcément, vous allez convertir derrière si vous avez énormément d'annonces dans différents départements. Donc je pense résumer un petit peu la stratégie. Après, à vous d'optimiser un petit peu tout ça. Mais arrêtez avec les mails, arrêtez avec tous ces trucs-là. Essayez d'être direct, d'avoir un tunnel de vente qui est très logique. Avec les emails, c'est bien, hein, vous allez pouvoir automatiser à 100% le truc, sauf que derrière, le taux de conversion est dégueulasse. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire copier-coller genre 200 fois par semaine et répondre aux gens et avoir un taux de conversion de 40%, ou alors il vaut peut-être mieux envoyer 300 mails par semaine, avoir un taux de conversion de 2% parce que les gens, ils en ont rien à foutre de votre mail, et quand il y a un lien cliquable en mail, bah, la moitié du temps, les gens se méfient, alors que sur un SMS, bah, on ne peut pas modifier le lien de redirection et le lien d'atterrissage. Donc, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut prendre en compte avant de lancer un business e-commerce. Ensuite, quand vous allez avoir beaucoup de commandes, vous allez trouver un petit best-seller, vous allez faire de la publicité sur Facebook et vous aurez déjà du capital qui est rentré depuis votre activité. C'est-à-dire que vous n'allez pas importer de l'argent et vous n'êtes même pas sûr de retrouver cette thune-là. Là, non, vous allez faire de l'argent, vous allez la réinvestir pour scaler votre business. Je sais pas si c'est logique, en tout cas, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'être présent et de vous répondre. Mais en tout cas, pour moi, ça paraît très logique. Et il n'y en a pas trop des personnes qui en parlent de cette stratégie, alors que bah, poster une annonce, ça prend 2 secondes. Les avis sur AliExpress, bah, vous les trouvez en 2 secondes, vous prenez les photos, vous les enregistrez sur votre PC, vous créez votre annonce, vous mettez comme quoi vous répondez au SMS, et bim, les gens vous contactent, vous répondez, les gens achètent ou non, vous en foutez, mais derrière, bah, vous avez votre taf qui est fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette stratégie vous aura plu, que vous aurez appris quelques petits trucs. Même si vous ne la mettez pas en application, eh ben, essayez de trouver des petits gros sacs comme ça qui vous permettent d'automatiser des petits trucs pour avoir du trafic organique et ne pas forcément dépendre à 100% des plateformes comme Facebook, Google, Instagram ou autres pour dépenser de l'argent. Parce que si demain, bah, votre compte est banni, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai eu tous les problèmes qui existent. C'est-à-dire que je me suis fait bannir au moins 3-4 comptes Facebook. Instagram, bah, c'est lié. Ensuite, les placements de produits, bah, j'ai déjà eu des influenceurs qui n'ont même pas fait les posts. Stripe, je me suis pas encore fait bloquer, mais ça va pas tarder. Je pense qu'il y a un moment donné où ça va arriver. Ensuite, il y a PayPal qui est aussi un gros problème. Il y a plein de problèmes comme ça. Donc, il faut essayer de les diminuer et de ne pas prendre trop de risques dès le début. Essayer de comprendre le business avant de dépenser énormément d'argent dans la pub. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.